Hostie, plus jamais je prends un gel caféiné pendant ma course. Oh, hostie, je vais me chier dessus, tabarnak. Ah, fuck. Ça, c'est de l'authenticité. Non, mais sérieux, c'est quelque chose qu'ils devraient apprendre dans le manuel d'instruction pour les coureurs, que la caféine puis la course, Je l'ai appris à la dure une couple de fois. Je me suis ramassé d'un buisson en plein milieu d'une course. Puis le gel que j'ai pris tantôt, je savais pas qu'il y avait de la caféine dedans. Je l'ai lu après l'avoir pris. Puis j'étais comme, tabarnak, here we go. Journée de deuil aujourd'hui. C'est la journée où j'enlève les nuages. Parce que ça ici, avant, c'était la chambre à Joe Seagull. Mais comme vous pouvez voir, il est plus là. Fait que ça va devenir la place où je m'entraîne. Puis là, en ce moment, c'est comme pas pratique parce que c'est en plein milieu de tout. J'avais pas le choix de mettre mon affaire là parce que quand je fais mes pull-ups, ma tête arrive au plafond. Sabrina, la blonde à Joe, elle m'a dit qu'elle m'a amené, il y avait un 1000 pattes qui était tombé de là. Fait que ça me tente pas de me ramasser la tête d'un 1000 pattes. J'espère juste qu'il y en aura pas plein qui vont me tomber dessus pendant que j'enlève ça. Fait que là, j'ai perdu patience puis j'ai décidé de tout arracher d'un coup. Fait que là, ça ressemble à ça. Faut tout que j'enlève les petites tacles pognés au plafond. J'ai pas fini. Et voilà le travail. Je pense que j'avais dit que le gros problème de la mousse, en fait les nuages, c'est qu'en faisant des pull-ups, ma tête aurait été pognée des nuages. Ce qui est drôle, c'est que j'avais l'intention de mettre mon espèce de rack à entraînement là où il y avait les nuages. Puis finalement, je l'ai laissé à la même place où il n'y en avait pas. Fait que j'aurais pu laisser le ciel étoilé où il était. Mais regarde, c'est fait là. Ça a fait de la cochonnerie en tabarnak. Là. Je viens juste de finir de passer à la balayeuse. Là, je vais passer la mop. Question que tout soit clean. Je vais sûrement couper les rideaux puis les brocher pour qu'ils soient moins longs là, parce que là, ça pend. En attendant d'en acheter d'autres. C'est un work in progress. OK? Aujourd'hui, à la job, je me suis fait dire que je ressemblais à Lil Peep, probablement à cause des cheveux puis des tatous. Ça rajoute une personne de plus dans le tas de personnes à qui je me fais toujours comparer. Depuis mes tout débuts sur YouTube, je me fais dire que je ressemble à une personne ou à un autre. Je sais pas si ça se dit, une personne ou un autre. En tout cas, bref. Quand j'avais 15 ans, les gens disaient que je ressemblais à une version jeune de Tom Cruise. Ensuite, ça a été le chanteur d'All Time Low, Alex Gasgard. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert All Time Low parce que le monde n'arrêtait pas de commenter sur mes vidéos que je ressemblais donc au chanteur. Puis la manière j'ai fait, bon, tu sais quoi, je vais checker c'est qui cette band-là, puis je vais voir si je ressemble vraiment. Puis comme de fait, je l'avoue, on a un visage semblable. Puis en plus, on fait relativement le même style de musique. À partir de là, j'avoue que j'allais chercher un peu. J'ai commencé à me peigner les cheveux pas mal dans le même style que lui se les peignait. Fait que les commentaires arrêtaient plus. Mais bon, je jouais la game, je partageais des photos, je répondais aux commentaires. Je trouvais ça drôle. Sauf qu'à un moment donné, je me suis dit, ce serait peut-être bon d'avoir ma propre identité. Fait que j'ai commencé à me teindre les cheveux. Ce qui est drôle là-dedans, c'est que le chanteur d'All Time Low a commencé à se teindre les cheveux environ au même moment que moi, j'ai commencé à me les teindre. Fait que j'ai pas pu m'en sauver à ce moment-là non plus. Il est même arrivé une fois que je m'étais teindu les cheveux roses. Puis le lendemain que je m'étais teindu les cheveux roses, il postait une photo montrant que lui s'était teindu les cheveux roses aussi. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'en suis venu à la conclusion que c'était probablement lui qui me copiait. Couple d'années après ça, j'ai commencé à me teindre les cheveux pas mal de n'importe quelle couleur. À un moment donné, j'avais moitié-moitié. C'était là en tabarnak. Dans ce temps-là, je consommais encore, puis je pense que je manquais beaucoup plus d'attention que j'en manque en ce moment. Je manque encore d'attention, mais dans ce temps-là, j'en manquais encore plus. Puis il fallait à tout prix que je sois le plus différent possible. C'est drôle, hein, parce que j'ai l'impression qu'en voulant être le plus différent possible, genre j'étais de moins en moins moi-même, si on veut. Puis le monde me comparait de plus en plus. Peu importe la couleur de cheveux que j'avais, mon habillement, je pouvais pas m'en sauver. Je me suis fait comparer à Alex de 13 Reasons Why, Sid Vicious de Sex Pistols, Michael Clifford de Five Skins of Summer, il y a eu Austin de Water Parks. Je dirais que récemment, c'est beaucoup MGK qui ressort. En fait, moins maintenant, mais il y a environ 2-3 ans de ça, quand il a décidé de switcher au rock. J'avais finalement semi-fini par me sauver de la ressemblance avec Alex, le chanteur de All Time Low. Puis là, pouf, MGK débarque, cheveux blonds bleachés, des tatous. Le monde sont tous, t'essayes de copier ce gars-là. J'étais comme tabarnak. Je pense que pour arrêter de me faire comparer, je devrais justement me faire la même coupe de cheveux que tous les jeunes en ce moment. Genre frisé avec des petits bigoudis, pas tendus. Je blenderais mieux dans le tas. Par contre, la journée que j'aurai plus de cheveux, j'espère me faire comparer à The Rock parce que selon moi, c'est la personne à qui je ressemble le plus. C'est vraiment juste à cause des cheveux que le monde le voit pas. J'allais oublier, je me suis aussi fait comparer à Will Ramos de Lorna Shore. Je vais mettre une photo dans l'écran pour que vous compreniez à quel point j'y ressemble pas. Quand le gars à ma job m'a dit ça, j'étais genre what the fuck man, c'est sûr qu'il est buzzé. Puis une autre affaire quand même drôle qui est arrivée il y a environ 2 semaines, j'étais en train de placer des bouteilles de vin, puis là j'entends derrière moi une madame qui a l'air de faire des genres de sons comme ça. Fait que là je me retourne. Là quand je me retourne, elle part à rire. Là je suis comme ça va. Là elle me dit oh mon dieu, je pensais que t'étais mon fils.
Là, j'étais genre, OK. Elle dit, oui, mon fils, un tel, je dirais pas son nom, là. Elle dit, il travaille ici. Puis j'étais comme, ah ben, tabarnak. Parce que ce qui arrive, c'est que y a un gars avec qui je travaille qui a des tatous, puis qui se teint les cheveux lui aussi. Mais vous nous verriez côte à côte, là, puis jamais vous vous diriez, Chris, ils se ressemblent donc bien, ces gars-là. On se ressemble pas. C'est juste que on est les deux seuls avec des tatous pis les cheveux bleachés qui travaillent à la SAC. Puis ça arrive au moins une fois par semaine qu'il y ait des clients qui nous mélangent. Sauf que là, cette fois-là, c'était pas une cliente comme les autres, c'était sa mère. Fait que sa propre mère pensait que j'étais son fils, juste pour vous donner une idée à quel point ça va loin. Tu sais, pour ce qui est des autres clients, ce qui arrive, c'est qu'en travaillant à la SAC, moi, j'étais encore temps partiel, fait que ça veut dire que je me promène d'une SAQ à l'autre parce que j'ai pas un poste régulier dans une succursale. Fait que le monde, des fois, sont tous mélangés parce qu'ils sont comme, ben voyons, t'étais pas à l'autre SAQ tantôt? Puis là, moi, je suis comme, non. Puis là, ils sont comme, ben oui, il me semble que tu m'as conseillé un vin, là. Puis là, je suis genre, ah, ça devait être mon collègue. En tout cas, mon collègue est meilleur que moi pour conseiller des vins. Il travaille tout le temps dans l'espace cellier. Puis des fois, c'est juste malaisant quand le monde vient de me voir puis qu'ils me disent, hey, il était super bon le vin que tu m'as conseillé la semaine passée. Puis moi, je suis comme, c'est sûr que c'est pas moi qui t'ai conseillé ça. Si ça avait été moi, tu te serais sûrement ramassé avec un 4 litres passé date. Ça n'a même pas rapport à ce que je viens de dire là. Le vin, ça passe pas date. Faut que j'arrête là. I should keep it down, but fuck it, I just wanna this way since I was 15. Quiet and shy with low self-esteem. Always gathered on when people leaving cause it seemed fucked up and numb. I don't feel a thing. I don't care what tomorrow could bring. As long as I have a glass in my... Je sais pas s'il y en a qui travaillent pour Walmart qui regardent mes vidéos. Si oui, j'ai une question pour vous. Pourquoi c'est pas juste marqué bleuet sur le paquet de bleuet, mais bleuet cultivé? Parce que tu sais, je veux dire, d'une façon ou d'une autre, les bleuets, ils ont dû être cultivés pour être mis dans le sac. C'est juste que je me demande pourquoi prendre la peine de l'écrire sur l'emballage. Tu sais, on s'entend que ça leur coûte plus cher d'encre pour ça. À moins que c'est parce qu'il y a du monde qui se demandait comment les bleuets avaient été mis dans le sac. Bref, j'aimerais savoir une réponse. Puis aussi, by the way, Canada, ça prend juste un A, pas deux. Miam. Genre, honnêtement, même mon vomi a l'air meilleur que ça. Checkez ça comment c'est cave. J'attends livraison de dildo, de rideau, je veux dire. Puis apparemment que le gars ou la fille, ou encore le transgenre, est passé pour livrer mon colis. Puis ils ont laissé un petit papier comme ça. Ce qui est différent cette fois-ci, c'est que d'habitude, sur le papier, ça te donne un point de cueillette pour aller le chercher. Sauf que là, cette compagnie-là, GLS Canada, ben imaginez-vous donc que c'est écrit qu'il faut que je les appelle pour qu'ils viennent relivrer mon colis. Fait qu'à la place de se déplacer juste une fois, il va falloir qu'ils viennent 2 fois chez moi. C'est pas tout. Fallait aussi que je signe mon nom, que je l'écrive en lettres moulées sur ce papier-là. Puis ensuite, il va falloir que je le colle sur ma porte, I guess. Mais là, ce qui est cave, c'est, je sais pas si vous voyez. Attendez, je vais mettre ma caméra sur la table. Là. Le collant, il est du côté sur lequel j'ai écrit mon nom. Fait que là, je vais le coller dans la porte, là. Ça va être de même. Fait qu'ils verront pas que j'ai signé mon nom, que j'ai marqué qu'ils pouvaient le livrer par la porte d'en arrière. En tout cas, c'est peut-être moi qui chiale pour rien, mais il me semble que c'est arriéré en tabarnak comme système, là. Pour en rajouter une couche, je viens tout juste de raccrocher avec eux au téléphone. J'ai été en attente pendant 15 minutes. Tout ça pour qu'ils mettent dans leur dossier, là, je sais pas trop quoi. Il y avait le droit de venir relivrer mon colis, même si je signe déjà mon nom sur le papier. En tout cas, je comprends rien. Calisse que c'est une compagnie de caca. Ce matin, j'ai rendez-vous avec un neurologue à l'Institut neurologique de Montréal. S'il y en a parmi vous que ça fait longtemps qu'ils me suivent, vous vous rappelez peut-être qu'il y a environ 10 ans, j'avais fait une vidéo qui expliquait un peu ma condition. Depuis l'âge de 15 ans, j'ai comme des problèmes musculaires, neurologiques si on veut. C'est vague la façon que je l'explique parce que justement, on sait pas c'est quoi. Puis ça fait 15 ans que je fais le tour de tous les spécialistes pour comprendre mon problème. Bref, je vous ferai pas un résumé complet. En gros, c'est que j'ai de la perte de force, de la perte d'endurance. Je peux plus jouer de la guitare comme je jouais avant. Je sens que ça l'impacte aussi ma façon de parler. Je me fatigue vraiment plus rapidement. Mais ce qui est touché, c'est que quand je passe les tests, tout est beau, puis on réussit pas à trouver c'est quoi. Fait que là, depuis environ 3 ans, je suis sur une liste d'attente, comme un genre de cobaye pour la science, que si jamais ils font des avancées médicales, si on veut, ben ils m'appellent puis ils font les tests sur moi, voir si ça fait quelque chose. Sauf que là, je suis un peu tanné d'attendre, fait que j'ai décidé de reprendre un autre rendez-vous, juste pour refaire le processus, refaire tous les tests, voir si cette fois-là, par miracle, ils trouveraient peut-être quelque chose. J'aimerais ça faire une résonance magnétique de ma colonne vertébrale. J'ai une jambe qui est plus petite que l'autre. Je sais pas si ça a un lien. On a déjà exploré cette possibilité-là. Tout a l'air beau. Mais moi, personnellement, j'aimerais ça juste en avoir le cœur net. Je me rappelle pas d'avoir fait une résonance magnétique pour la colonne. Je me rappelle d'en avoir fait une pour la mâchoire. Parce que ma mâchoire aussi est croche. Tu sais, il y en a sûrement qui l'ont remarqué. Là. J'ai comme le visage qui est pas droit. J'ai l'impression que mon corps, il est tout fucked up au complet. Fait que je sais pas si c'est tout relié ensemble. Mais j'aimerais juste ça, un jour, avoir un diagnostic clair. Puis pas me faire dire que c'est dans ma tête
Chris, je le vis, je sais c'est quoi. Je suis pas du genre à m'acharner sur mon sort. Je continue pareil de faire le plus que je peux, étant donné ma situation. C'est juste que des fois, c'est tough d'expliquer aux gens comment je me sens, puis je leur en veux pas s'ils comprennent pas. En même temps, tu me regardes aller, genre j'ai l'air normal, là. Tu sais, je suis pas en train de prendre un bras d'eau, de l'échapper. Tu sais, quand je parle, les gens voient pas que je dois vraiment faire attention à ma prononciation, puis comme, tu sais, penser 2 fois avant de dire un mot, parce qu'il y a certains mots qui sont plus difficiles à dire que d'autres. Exemple, le mot probablement. Quand je le dis, probablement. Tu sais, des fois, j'ai de la misère à comme l'articuler comme il faut. C'est des petites affaires de même, je suis comme constamment, tout le temps en train de penser à tout ça. Tu sais, quand je texte trop sur mon téléphone, mais tu sais, ma job puis ma vie en tant que telle, elle se passe sur les réseaux sociaux, fait que j'ai besoin de mes mains, j'ai besoin de mon téléphone. En tout cas, bref, je m'en vais un peu loin, là, dans tout ça. C'est juste que, des fois, c'est pas facile, puis j'espère vraiment trouver c'est quoi, à un moment donné. J'adore ça, faire de la musique, j'adore créer du contenu, puis j'ai l'impression que je suis bloqué à cause de ça, puis ça me fait chier en tabarnak. Ah, c'est que j'ai ça, les prises de sang, tabarnak. Bon, fait que là, je viens tout juste de sortir de mon rendez-vous. Ils m'ont fait des prises de sang. Cette fois-là, ils ont rempli seulement 2 fioles. Je dis ça parce que c'est arrivé une fois que j'étais allé puis ils avaient rempli 8 fioles. J'étais sur le bord de tomber dans les pommes, là. En gros, encore une fois, ils savent pas trop ce que j'ai. Le docteur, par exemple, il est vraiment gentil, là. Il me croit puis il est vraiment super compréhensif. Tu vois qu'il veut essayer de trouver ce que j'ai. Il m'a fait signer un espèce de long consentement qui dit en gros que j'accepte que mes analyses de sang soient envoyées à des chercheurs, je pense, au Canada puis aux États-Unis. Puis comme ça, s'ils détectent quelque chose de pas normal ou de nouveau, ben ils rentrent en contact avec moi puis à ce moment-là, je fais d'autres tests parce que tu sais la science continue toujours d'évoluer. L'autre option qui m'a offert, c'est de commencer à prendre des médicaments, une sorte de stimulant. Je suis un peu pas trop pour cette idée-là. C'est malaisant, j'essaie de me filmer mais je suis comme downtown Montréal puis du monde partout. Les 2 minutes, faut que je baisse ma caméra. En gros, j'ai dit que j'avais été en désintox puis que je voulais essayer de me tenir loin des médicaments, mais comme il me dit, il y a des patients qui réagissent très bien à ça. Ça pourrait être une option. Il a pris la peine de me dire que c'était pas comme du speed ou de la coke. Fait qu'en gros, c'est ça. Je vais penser à mon affaire. Ah, fuck. Bon, je trouvais ça pas juste de finir le vlog de cette semaine là-dessus. Fait que pour rendre ça un peu plus joyeux, voici un extrait de moi qui chante la chanson Friday de Rebecca Black déguisée en vagin. It's Friday, Friday, gotta get down on Friday. Everybody's looking forward to the weekend, Friday, Friday, getting down on Friday.